film Thunderbolt actuellement sur vos écrans donne la possibilité à Panini Comics de ressortir plein de séries de différentes époques autour de ce nom, autour de cette marque, autour de ce titre Thunderbolts. Nous avons vu que les Thunderbolts avaient différentes séries à différentes époques avec différentes équipes créatives et surtout des membres bien différents dans ces équipes. En effet, aujourd'hui je vais vous présenter une mini-série, ce n'est pas de la série régulière Thunderbolt, une mini-série qui date de 2013 avec une équipe vraiment différente. Regardez, c'est très rouge et vous allez comprendre. Il s'agit d'une mini-série en 6 parties, scénarisée par Daniel Way, un scénariste qui m'a travaillé beaucoup au début des années 2000 jusqu'au milieu des années 2010 chez Marvel. Il a notamment travaillé sur les Wolverine Origins, il avait fait du Deadpool également. Et au dessin, ce n'est pas le dessinateur de la couverture, on va en parler, il s'agit de Steve Dillon, le regretté Steve Dillon qui malheureusement nous a quitté beaucoup trop tôt, dessinateur légendaire de Preacher, mais aussi du Punisher, que ce soit avec Garth Ennis pendant de nombreux numéros, mais aussi avec Jason Aaron à l'occasion de la série Punisher Max. Donc énormément de talent, énormément de gens doués pour une mini-série qui avait pour but de relancer cette série. Les Thunderbolts, ils ont une série régulière pendant très longtemps, ça a duré quasiment 10 ans, et puis après, au bout d'un moment, eh bien, il n'y a eu plus que des mini-séries, événements pour faire revenir les personnages de la marque, et puis pour un peu jouer avec cette marque, puisque vous le savez, les Thunderbolts, c'est une série qui a été créée en 1997 par Kurt Busiek et Mark Bagley. C'était pas une équipe comme les autres puisque c'était à la base des vilains qui se déguisaient en gentils pour faire le bien et puis pour un petit peu contrôler le monde, du coup pour être un peu les nouvelles stars. Du coup c'était un twist qu'on avait découvert à la fin du premier numéro, que cette nouvelle équipe qui était née suite à la disparition et du combat d'Onslaught des Avengers et des 4 Fantastiques, il fallait une nouvelle équipe de super-héros, Marvel l'a créée, et le Marvel Universe a créé eh bien, les Thunderbolts. Donc il y a une grande tradition de mettre des gens pas très sympas et pas très recommandables dans cette équipe des Thunderbolts, et dans toutes ces incarnations et dans toutes ces mini-séries qu'il y a pu y avoir au fil des ans, on a souvent eu des équipes avec soit des gens assez féroces, assez violents, difficilement contrôlables, mais tellement jouissifs. C'est un petit peu le même concept des Uncanny X-Force à l'époque, souvenez-vous, où c'était eh bien les membres des X-Men, ou en tout cas les gens apparentés aux X-Men, mais c'était les plus virulents, les plus violents, les plus badass, et souvent ceux qui étaient sans concession, à qui on faisait faire un petit peu le sale boulot. Thunderbolt, pas de quartier, c'est donc le nom de cette mini-série en français dans la collection Must Have, voilà. 6 numéros pour une mini-série qui va voir le général Thunderbolt Ross, c'est drôle parce qu'il s'appelle Thunderbolt Ross, c'était son surnom, Thaddeus, qui a été incarné à l'écran, vous le savez, par Harrison Ford dans le dernier film Captain America 4, et vous le savez que c'est lui le Hulk rouge. Le Hulk rouge, il est là, il est au centre des débats, il va former une équipe à l'époque où les Avengers et les X-Men se tapent un peu dessus. Il se dit qu'il faut créer une équipe pour créer une sorte de balance, parce que même si c'est le Hulk rouge, eh bien ça reste un militaire et il aime bien être dans le droit chemin. Et il recrute une équipe assez resserrée avec Agent Venom, le Punisher, Elektra et Deadpool. Comme vous pouvez le voir, c'est le rouge est la couleur principale. Elektra s'habille en rouge, Deadpool s'habille en rouge. Alors le Punisher, le rouge qu'il a sur son costume, c'est souvent du sang. Et quant à Venom, eh bien normalement il n'y a pas trop de rouge à part celui de sa langue. Mais là, il se trouve qu'il va y en avoir beaucoup. Évidemment, le Punisher est au cœur du process, qui dit Punisher dit Steve Dillon, bien sûr. Donc là c'est un autre Punisher, enfin c'est le Punisher pardon, qui est là, et Venom c'est un autre Venom, je suis allé trop vite. C'est l'Agent Venom que vous avez peut-être lu, Agent Venom qui était une série culte, il faudrait d'ailleurs qu'il soit réédité à un moment, ce serait chouette. On va donc découvrir une série sans concession, violente à souhait, délicieuse par moments et magnifiquement inspirée. Si vous aimez le dessin de Steve Dillon comme moi je l'aime, eh bien vous allez certainement apprécier cette série et vous régaler. Vous l'avez vu, la tonalité principale c'est le rouge, la couleur du sang, la couleur des Indiens, la couleur de la violence, si vous avez la ref bien sûr. Eh bien je vous applaudis dès demain, évidemment, c'est un petit trait d'humour, aucun avis personnel là-dedans. Voilà, donc vous découvrez bien sûr cette série qui est une série complète, qui a l'avantage d'être une série complète, que vous allez pouvoir découvrir et que vous allez pouvoir savourer en 100%. Voilà pour le tour d'horizon des sorties Thunderbolts.
à l'occasion de la sortie du film qui est toujours sur les écrans. Dites-nous ce que vous avez pensé du film, dites-nous ce que vous allez penser de ce comics qui est disponible absolument partout. Réservez-lui le plus beau des accueils. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité et n'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et abonnez-vous. Salut!